à chacune, chacun. Je dis la même chose que tous les autres, mais ça fait vraiment plaisir de vous voir en chair et en os, et tous les autres par vidéo. Vraiment, vraiment fort. Et bienvenue si vous êtes nouveau parmi nous, bienvenue. Et si vous avez une Bible, je vous invite à trouver dans une lettre qu'un homme qui s'appelle Paul avait écrite à une petite assemblée, une assemblée à Éphèse. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 16. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 16. Donc, vous trouvez ce passage. Je pense, moi, je m'appelle David, je suis membre ici à l'Église. Et je pense que je peux dire de la part de nous, les membres, un grand merci à nos anciens et à Jonathan. Pendant cette phase de confinement, ils ont beaucoup bossé. Chaque semaine, des vidéos, des kits cultes et tout ça. Donc, merci beaucoup à vous. On est vraiment appréciatifs de tout ce travail que vous avez fait pour nous. Alors, vous avez trouvé Éphésiens chapitre 4 et je lis 1 à 16. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers de tous et habite en tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans la région les plus basses de la terre. Et celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus des cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus les petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans la manœuvre d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons en tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. La parole de Dieu. Alors la question c'est, est-ce que l'Église est en pause? Et après tout, c'est une bonne question. Si vous passez devant l'église La Servette, rue de la Servette 21, ces derniers mois, il n'y avait pas beaucoup d'activités, non? Même il y avait pas mal d'activités qui étaient mises en pause. Par contre, c'était quoi la réponse? Alors, question, si vous avez écouté les autres prédications, est-ce que l'église était en pause? Non. Et pourquoi? On peut dire beaucoup de choses, mais fondamentalement, c'est à cause de la nature de l'Église. L'Église a une nature très particulière. Et ici, l'apôtre, il passe de la partie théorique à la partie pratique. Et on va voir dans ce texte à quel point la nature différente de l'Église est importante lorsque nous nous engageons dans une activité dans l'Église. Et même dans la vie. Après tout, c'est important de connaître la nature, le fonctionnement profond d'une organisation. Imaginez si vous montez dans un avion, mais vous pensez que finalement, ce n'est pas un avion, mais c'est un bus. Vous vous trompez de la nature
du mode de transport. Beaucoup de choses similaires, non? Des sièges, des fenêtres, etc. Bon, c'est un bus, je connais ça. Alors, je veux avoir le choc de votre vie, non? Ça va décoller. Mais qu'est-ce qui arrive? Tout ce bruit, toute cette vitesse? Le TPG, je ne connais pas ça. Parce que vous vous trompez de la nature. Et ici, on a un passage vraiment très riche et on peut passer des prédications sur juste ce passage. Mais j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait qu'à quel point l'Église a une nature différente et ça a une implication dans comment nous vivons dans l'Église. Même si vous êtes là et vous êtes en train de réfléchir par rapport à la foi chrétienne, c'est important de constater à quel point l'Église est quelque chose de différent. Ce n'est pas une association ou juste une organisation comme les autres. On en connaît, c'est très bien, des groupes de, des groupes de lecture, des groupes de sport, de course à pied, des activités, des choses comme ça. Mais si vous vous engagez dans une église en pensant que c'est juste un groupe comme ça, juste un club comme ça, vous allez vivre des choses différemment. C'est comme de monter dans un avion en pensant que c'est un bus. Et du coup, ici, Paul nous aide à voir l'église est différente. C'est pour ça qu'elle n'est pas en pause. Et lorsque nous nous engageons dans une église, ça a une implication. Du coup, j'aimerais voir trois choses rapidement. Première chose, que notre motivation. Et ce que Paul va dire, que notre motivation vient de notre avenir, de l'appel que Dieu nous a donné. Deuxièmement, notre unité. Et troisièmement, notre diversité. Et du coup, regardons ces trois choses ensemble, rapidement. D'abord, l'appel, c'est de vivant, motivé par notre avenir que Dieu nous donne. Regardez verset 1, premier verset. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier de l'enseigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Alors, à vous conduire, littéralement, c'est marcher, c'est-à-dire vivre, jour après jour, pas après pas. Marcher, vivre, comment? Digne de la manière, digne de l'appel que vous avez reçu. Alors, c'est quoi? C'est quoi cet appel? C'est quoi un appel comme ça? Et c'est intéressant, hein, parce qu'un appel, ça touche la motivation. Je ne sais pas si vous avez des collègues, peut-être, dans un travail, qui disent, moi, qu'est-ce qui te motive pour ton travail? Est-ce que c'est l'argent, ça rémunère bien? Est-ce que c'est l'activité? Et certains vont dire, non, là, je fais ce métier, je suis un médecin parce que je me sens un appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une espèce une demande, non? Solennelle. Une invitation, quelque chose qui va au-delà de juste si ça se passe bien ou comment j'aime bien les activités ou pas. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, non? De sentir appelé. Et c'est normal que souvent, ça change la motivation, même pour un métier. Mais ici, quand on parle de l'appel que vous avez reçu, il parle juste d'appel d'être un prédicateur, un appel d'être à l'accueil, de faire une tâche dans une église. Il parle d'un appel plus important, plus grand. Il parle du fait quand Dieu nous invite à lui, à sa vie, c'est comme un appel. Il dit, il parle, il nous invite personnellement. Venez à moi, participez à ma vie, à une éternité avec moi. Et que lorsqu'on répond à cet appel, cette demande, cette invitation, on peut participer, on peut avoir toute cette vie que Dieu nous donne. Et c'est ça l'appel. Marcher, vivre digne, d'une manière qui corresponde à cette invitation extraordinaire que vous avez donnée. Pardon, si vous sautez à chapitre 2, Paul parle, il dit « Je prie pour les chrétiens ». Verset 18, chapitre 2, 18. « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Il dit qu'on a une capacité de voir avec notre cœur des choses qui ne sont pas physiquement visibles. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quand Dieu nous appelle à lui,
il est attaché à cet appel une espérance. Alors, du coup, de marcher digne de cet appel. Est-ce que c'est clair ce que ça veut dire? Est-ce que vous connaissez que vous avez cet appel, cette invitation que Dieu donne, pas juste pour faire des choses dans une église, pas juste de participer à des activités, mais un appel qui est tellement plus grand, un appel à participer à sa vie. On juste médite 2 minutes sur cet appel. Est-ce que vous trouvez chapitre 2, Éphésiens, verset 7? Chapitre 2, je vais mettre le contexte, le verset avant, il dit « Dieu, nous a ressuscités, il nous a donné la vie et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Quand il nous appelle, il nous donne cette vie, lorsqu'on répond à cet appel, il a fait ça. Alors voilà le contenu de cet appel. Il a fait ça afin de montrer. Ça, c'est fort, hein? Dieu nous appelle afin de nous montrer quelque chose. Ce n'est pas juste pour que nous travaillions. Il n'y a pas juste les tâches à faire dans l'église, dire OK, j'ai besoin de quelqu'un, je vais appeler tel. Il nous appelle afin de montrer. Et malheureusement, certains chrétiens, ils pensent que quand Dieu les appelle, c'est juste pour une tâche. C'est comme vous avez un travail d'entretien, vous avez un ami qui travaille au musée du Louvre. Et il vous invite. J'ai besoin de vous. Venez avec moi au musée. Vous arrivez, bon, OK, je vais travailler avec lui. Je vais passer le balai, je vais passer l'aspirateur. Et vous arrivez, et l'ami dit, ben non, ce n'est pas du tout pour travailler. Je voulais vous montrer. Je veux faire une visite du musée du Louvre. C'est extraordinaire, j'ai accès gratuit. Venez. Ce n'est pas juste pour bosser, mais pour voir. Dieu nous appelle pour nous montrer. Et ça va prendre du temps. Regarde les prochains mots. Afin de montrer dans les temps à venir, les siècles, est le mot en grec, des millions d'années. C'est comme quelqu'un débarque au musée du Louvre et dit, ah oui, je peux faire la visite dans 20 minutes, une demi-journée. Est-ce que c'est possible? Vous qui connaissez le musée du Louvre. Impossible. C'est tellement immense. Il faut des jours. Alors, ce que Dieu veut vous montrer, ça va prendre combien de temps? Des siècles. Des millions d'années. Et lorsqu'on arrive à ce moment, on n'a même pas capté une toute petite pourcentage. Afin de nous montrer quoi dans les siècles à venir? L'infinie richesse. Dieu est riche et il veut vous montrer l'infinie richesse de quelque chose. C'est extraordinaire. Venez, je veux vous montrer l'infinie richesse. Et alors, est-ce que Dieu est pauvre ou est-ce qu'il est riche? Il est riche. Il est infini. Alors, richesse de quoi? De sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Si on voit que Jésus était plein d'amour envers nous, c'est juste une preuve de ce qu'il veut faire pendant toute l'éternité. C'est ça la mission de Dieu envers nous, son peuple. De nous montrer, dans les temps à venir, l'infinie richesse de sa grâce en Jésus-Christ. Ça, c'est l'invitation. Ça, c'est la fête à laquelle Dieu nous invite. Alors, Paul dit, il faut marcher digne de cet appel. Vous voyez que la motivation est différente? Si vous engagez dans un autre groupe, un groupe de course à pied, la motivation est l'activité elle-même, non? Je suis motivé pour courir, alors je vais m'engager dans ce groupe et c'est très bien. Mais ici, Paul dit, c'est différent. Marchez digne de cet appel qui va au-delà de juste ce qu'on voit ici. Parce que vous savez que vous êtes appelés. Et vous connaissez un peu l'espérance qui s'attache à cet appel. Et du coup, si, après ce mode de confinement, je pense certains on est très motivés pour se retrouver, pour engager de nouveau dans les activités, dans l'église, dans la vie d'église. Mais peut-être pour vous, c'est différent. C'est, oh là là, j'aimais bien ce confinement. J'étais tranquille à la maison. J'ai pu juste regarder le culte par mon iPad. Je pouvais même
confession de ma part. Je peux même avancer et faire voir plus vite. D'autres, vous pouvez faire ça avec moi en live, c'est en live, mais bon, 2 fois. Alors, ça vient d'où cette motivation pour revenir, pour nous engager, pour être au service les uns des autres? C'est pas l'Église elle-même, hein. C'est pas les activités, c'est parce qu'on veut marcher digne de l'appel que Dieu nous a donné. Cette invitation extraordinaire, infinie. Alors comment? Quelle est la preuve que nous comprenons cet appel? Regardez les prochains versets. Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Vous voyez, une espèce de paradoxe. Plus grande est notre espérance et notre vision de notre avenir, plus on arrive à vivre dans l'humilité et douceur. En fait, j'ai creusé ce mot. Le mot en grec ici pour humilité, le mot, tous les autres fois qu'on le trouve en dehors de la Bible en grec, le sens est négatif. Aujourd'hui, l'humilité, c'est quand même quelque chose de bien. Hein. Le gars, il est humble, c'est très bien. On valorise l'humilité. Mais à l'époque de Paul, c'est toujours un sens péjoratif. On est presque dans le « laissez les autres un peu profiter de vous ». Prenez, avoir plus d'avantages que vous. On est presque là dans ce sens de marcher avec humilité et douceur. Et on arrive à faire ça si on connaît bien notre appel. C'est un peu comme l'argent. Hein. Imaginez, vous ne gagnez pas beaucoup, c'est très difficile à la fin de chaque mois. Vous avez un vélo et le matin, vous quittez pour le travail et vous voyez, mince, mon vélo était piqué. Ah, quel stress, j'ai plus de vélo. J'ai plus d'argent, mince, un gros stress. Alors imaginez, même personne, mais juste la semaine avant, il a reçu les nouvelles que son oncle, qui était très riche, est décédé, il était héritier de 5 millions des francs suisses et le versement était déjà fait sur son compte bancaire. Il quitte le matin, il voit, ah, mon vélo est piqué. Il dit, ah tiens, je pense que je vais remplacer avec une Ferrari. Ça me va bien. Le même fait, mais la réaction est très différente. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une telle richesse qu'il n'est pas perturbé par une perte, par une injustice. Bon, c'est grave ce qui s'est passé, mais ça n'a pas le même impact. Et c'est la même chose dans une église. Si on n'est pas en train de marcher digne de cet appel, cette espérance immense devant nous, nous vont être assez fragiles finalement. Par rapport aux critiques, par rapport aux choses difficiles. Paul dit ici, supportez-vous les uns les autres. Ça veut dire que ce n'est pas toujours facile. Parfois, ça pèse face à la vie et les choses de mon prochain va peser sur moi, c'est normal. Et Paul dit, marchez en toute humilité. Pourquoi? Parce que vous connaissez votre appel. Vous voyez? Et du coup, si on a du mal, si on est souvent en conflit, si on se décourage très vite dans l'église, vous savez quoi? Le problème n'est pas les personnes, finalement, selon ce verset. Ce n'est pas juste les activités. Le problème, c'est un manque de richesse à l'intérieur de nous. Un manque d'espérance. Une vision trop petite sur la grandeur de l'appel que Dieu nous a donné. Et du coup, voilà, la motivation. Est-ce que nous connaissons l'appel? Est-ce que nous voulons marcher jour après jour, pas après pas, digne de cette invitation que Dieu nous a donnée? C'est fondamental de vivre l'Église comme un corps. Il faut que nous soyons remplis de cette espérance. Ça, c'est la première chose. Alors, deuxième chose, vivons l'unité que Dieu nous a donnée. Voyez verset 3. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous êtes, comme moi, en train de regarder les actualités dans le monde et nous voyons à quel point notre monde est fracturé, non? Divisé. On avait des situations des gilets jaunes en France l'année dernière. Là, maintenant, on voit aux États-Unis une société brisée, fracturée, avec des tensions très fortes. Et je me souviens, une fois, j'étais à la fac, et justement, on voulait vivre dans un quartier assez chaud au nord de Chicago, et on voulait vraiment vivre ça en tant que chrétien. Donc, un de mes amis avait l'idée on allait faire un colloque ensemble, avec deux Afro-Américains, deux Blacks, et deux Blancs, dont moi, et puis deux gars avec un arrière-plan indien.
Et je me souviens, la première fois qu'il avait lancé cette idée, il a dit, vous savez quoi? Vous savez qu'en tant que chrétien, notre mission n'est pas de créer une unité. Ce n'est pas d'établir une unité. Vous savez quoi? Nous sommes déjà unis. D'une manière profonde. Déjà, c'est fait. Et le défi, pour nous, c'est de vivre ce que nous avons déjà. C'est exactement ce que Paul dit ici. Efforcez-vous de conserver l'unité. Pourquoi? Parce que si vous êtes chrétien, si vous avez placé votre confiance en Dieu, vous êtes déjà unis. Et c'est assez extraordinaire parce que ce que nous vivons aujourd'hui dans la société, les tensions, vous savez, à l'époque de Paul, les tensions, c'était aussi grandes, voire plus grandes, entre juifs et non-juifs, entre grecs et juifs, entre riches et pauvres, entre esclaves et libres. Et l'Église se trouvait avec un groupe très, très divers. Et Paul dit, efforcez-vous de vivre ce que vous avez déjà. Vous êtes unis. Vous avez entendu le mot qui revenait quand je lisais le texte? Une sur cette liste, à partir du verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, etc. Nous sommes déjà unis. Si vous avez placé votre confiance en Jésus, vous partagez quelque chose d'extraordinaire. L'unité est déjà là, comme Jonathan a dit dans notre message. Et du coup, notre défi, c'est de conserver l'unité. Quand on était jeune, il y avait des jeux, parfois dans les camps. Est-ce que vous faites des jeux d'équipe? En fait, il y avait deux manières de faire. Il y avait un jeu, il y a une course en équipe. En fait, chaque personne courait aussi vite que possible sur un parcours et on chronométrait. Puis après, on faisait le total des temps. Donc, on ajoutait, OK, tel avec tel temps. Puis, il y avait une autre activité, c'était la course à 3 pieds. J'ai fait ça. Équipe de 2, et vous rattachez 2 pieds ensemble avec une corde, quelque chose comme ça. Et après, il faut courir. Alors, vous voyez la différence? La première, c'est un peu chacun pour soi. Après, on va faire une accumulation des points pour avoir le résultat. Mais dans la deuxième course, les deux coureurs sont déjà unis. Et après, il faut conserver l'unité, vous voyez? Et ici, un part dit, je cours bien, et part dans ce sens, et l'autre, il peut être très bien tous les deux, mais s'ils n'exercent pas de vraiment travailler ensemble, ça va pas du tout. Et à quel point c'est comme ça dans l'Église? Nous sommes unis, nous sommes rattachés les uns aux autres. L'idée, c'est pas que chacun fasse le mieux, et puis Dieu, par la suite, va calculer le résultat pour l'Église de la Servette. Non, on est un corps. On est un seul corps ensemble. Et forcément, il faut conserver l'unité si on va avancer. Du coup, est-ce qu'on est impliqué? Je pense, en théorie, c'est très facile de dire, oui, je comprends, je suis pour l'unité de l'Église, l'unité que Dieu nous demande. Mais concrètement, est-ce que nos vies sont marquées par les choses que nous faisons pour conserver l'unité? Dans ce que nous disons? Comment nous pouvons réagir au moment où on est découragé? On est peut-être blessé par une autre personne dans l'Église. À quel point c'est facile, non? De dire des choses qui ne sont pas forcément fausses, mais qui ne conservent pas l'unité, qui n'œuvrent pas pour l'unité. Faisons attention, nous sommes déjà unis. Ce qui nous unit est tellement plus grand. Et à la fin, il dit, le Dieu qui remplit tout en tout. Ce qui nous unit est infiniment plus grand que nos différences. Soyons conservant l'unité dans l'Église. On est un corps. Troisièmement, c'est vivons la diversité qui vient de nos dons, nos capacités. Tu vois, verset 7, « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » Voilà tout le défi. D'un côté, nous sommes unis, un seul Dieu, une seule foi. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est tous pareils? On est dans l'uniformité? Loin de là. C'est pour ça que Paul dit, cependant, à chacun
de nous, la grâce a été donnée. Une grâce, un cadeau différent pour pouvoir servir l'Église. D'ailleurs, c'est comme un corps. Si tous les membres de notre corps voulaient être harmonisés, uniformisés, on allait mourir tout de suite, non? Si ton cerveau commence à dire « je me fatigue d'être le cerveau, je dois réfléchir un peu trop, je préfère me transformer en main ». Et c'est justement nos différences et le fait qu'on a des membres, des parties différentes de notre corps, qu'on est en bonne santé. Et c'est la même chose avec une assemblée. Si tout le monde souhaite être comme celui devant ou comme celui-là ou celle-là, ah, c'est chouette ce qu'elle fait, ce que lui il fait, moi je vais faire pareil exactement. Et si on essaie de tout être dans le même service, la santé de l'Église va se dégrader. C'est justement le fait que nous avons des capacités. Ici, il parle de la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Christ nous a donné les capacités de servir et d'aider la croissance de l'Église. Mais c'est intéressant ici, souvent on pense à si je suis capable de faire quelque chose, j'arrive à bien enseigner, ou j'arrive à bien être au service, ou j'arrive à être dans la compassion pour l'autre et l'écoute. Ça peut nous valoriser. C'est intéressant ici à quel point Paul y met l'accent où dans ce passage. Sur le fait que toutes ces capacités viennent de Dieu, non? De ce que Dieu a donné. En fait, il va citer dans l'Ancien Testament, il va parler du fait que Christ est descendu, il est venu jusqu'à nous, après il est remonté par sa résurrection. Et là, il fait écho un peu aux rois, aux empereurs après les guerres ou les combats. Souvent, le roi part en guerre, il va remporter la victoire sur les ennemis, puis il revient souvent avec les prisonniers et peut-être le butin, les choses qu'ils avaient prises. Après, il donne ça comme des cadeaux à son peuple lorsqu'il revient chez lui. Et Paul, il dit un peu de la même manière, notre roi Christ, il est venu jusqu'à nous, il a pris notre place, il est mort pour nous, il est ressuscité, il a gagné la victoire, et vous savez quoi maintenant? Il donne les cadeaux, il donne les dons à son peuple. Et c'est quoi ces dons? Ce n'est pas les choses matérielles, mais c'est les personnes et leur capacité de aider les uns les autres et faire en sorte que l'Église voit une croissance en tant que corps, en tant qu'unité. C'est beau, hein? Si on arrive à faire quelque chose, c'est juste Jésus qui nous a donné ça. Si vous arrivez à être édifié, ça c'est le mot, ça veut dire encourager, aider dans une Église, ça ne vient pas du prédicateur, ça ne vient pas des autres, finalement, ça vient de Christ et ce que lui a fait. Sa victoire, c'est la source de toutes ces capacités qui aident à faire grandir l'Église. Vous voyez verset 12, c'est lui qui a donné les 11, je pense, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Vous savez ça, que les rôles un peu plus publics, ce qui est marqué ici, prophètes, évangélistes, bergers ou pasteurs et enseignants, c'est eux, ils ont quoi comme objectif? Verset 12, il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'éducation de l'Église. On est juste l'équipe un peu de soutien, ceux qui sont un peu devant, les pasteurs, tout ça. Pourquoi? Pour former vous, l'Église, les membres, chaque personne. Dans l'Église, chaque personne a un rôle à jouer. Chaque personne est invitée. Vous avez tous un outil. Vous avez tous, si vous êtes chrétien, vous avez quelque chose, vous avez un don qui vient de Christ pour aider les autres. Pour aider l'Église, et là, c'est l'Église grande, hein, ce n'est pas juste ici, dimanche matin, dans ce bâtiment, c'est les relations, c'est les personnes qui ne sont pas encore dans l'Église, mais qui ont besoin d'être invitées. Vous avez tous quelque chose. Et ici, c'est juste un moment un peu de formation, afin qu'en partant d'ici, vous soyez le corps de Christ, vous soyez l'Église, vous soyez impliqués. Et c'est magnifique. Hein? Moi, je travaille à l'Institut biblique de Genève. C'est un lieu de formation, et beaucoup viennent à l'école pour se former, pour être dans un ministère après, peut-être un pasteur ou un missionnaire. Et j'étais en train de méditer sur le texte,
On dit souvent, oui, à l'IBG, on est dans la formation, la prochaine génération. Et finalement, je dis, punaise, David, c'est un peu orgueilleux de dire ça. En fait, on fait très peu finalement à l'IBG. Les étudiants viennent déjà avec un cadeau, un don que Christ, le Christ ressuscité, leur a donné. C'est magnifique. Et là, c'est bien de faire l'IBG, on essaye de les équiper un peu plus, mais au fond, c'est Christ qui donne ça. C'est Christ, lui, par sa victoire à la croix et la résurrection, il nous invite à participer à un corps, un groupe de personnes ensemble, motivés par notre appel à l'avenir, qui sont déjà profondément unis et maintenant sont doués et capables. Alors là, on est dans le déconfinement. Est-ce que l'Église est en pause? Non. Mais c'est bien, ça fait du bien, je pense, d'avoir un peu de prendre un peu de recul. Et même, j'espère que pendant cette crise, qui était à la fois une tragédie, à la fois, je pense, un moment de pouvoir avoir du recul et dire, OK, sur quelle base je m'engage dans l'Église? Et voilà l'invitation pour nous, que nous soyons motivés par notre appel, motivés par cet avenir, que nous soyons convaincus de l'unité qui existe déjà et que nous mettons au service les uns les autres ce que Dieu nous a donné. Je prie. Seigneur, je reprends la prière de l'apôtre Paul qui dit que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse de la gloire de notre héritage que tu nous as réservé? Et quelle est la grande puissance qui agit en nous? Et Seigneur, tu connais toutes les situations ici, et tout ce qui regarde par vidéo. Seigneur, que tu puisses vraiment clarifier, là où peut-être on ne connaît pas notre don, ou quelle est l'implication éventuelle. Ou peut-être on est surchargé, on est dans un suractivisme, Seigneur, on a besoin du repos, et juste de revenir à quelque chose de plus simple. Seigneur, en tout, je prie que par ta puissance, tu peux nous aider à vivre ensemble comme ton corps, de vivre cette unité, mais aussi vivre la diversité de nos capacités, de donner les uns les autres une grande liberté, de vivre comme, selon leurs dons, selon ces grâces, ces dons que tu nous as donnés. Seigneur, dans toutes ces choses, que tu sois glorifié, que les gens qui viennent qui nous voient puissent voir pas juste Abbé Servette ou juste certaines personnes, mais qui puissent voir toi le Dieu vivant, toi Jésus. Sois honoré, sois glorifié parmi nous. Et je prie ça dans ton nom. Amen.